Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 30 novembre 2025. Durant le mois de décembre, nous allons parler du parler en langue. Nous allons parler du parler en langue en long et en large. Et aujourd'hui, nous allons introduire donc cela. Est-ce que lorsqu'on ne parle pas en langue, on n'est pas chrétien? Est-ce que lorsqu'on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce qu'un chrétien né de nouveau doit absolument parler en langue? Qu'est-ce que les parler en langue? Quand est-ce que le parler en langue a commencé? Est-ce que ce que nous observons dans les églises pentecôtistes, c'est vraiment le parler en langue? Qu'est-ce que le vrai parler en langue? Je te prie de suivre ces enseignements qui vont sûrement t'aider à mieux grandir dans la foi. Quand le jour de la Pentecôte de l'an 31 arriva, les disciples de Jésus-Christ furent probablement dans l'expectative. Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, ils se posaient des questions, mais qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que le Seigneur allait revenir directement? Allait-il descendre en chair? Christ leur était apparu plusieurs fois déjà pendant les 40 jours qui avaient suivi sa résurrection, n'est-ce pas? Et il avait dit aux apôtres et aux autres responsables de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Mais il se posait la question, comment est-ce que le Saint-Esprit allait descendre? Est-ce que lui-même, le Seigneur, allait venir et puis allait souffler sur eux, allait faire quelque chose? C'était vraiment dans l'expectative. Et on peut lire ça dans Actes chapitre 1, du 3e au 5e verset. Alors, les apôtres étaient donc assemblés pour célébrer le jour saint lorsque quelque chose d'imprévu se produisit. Vous vous rappelez bien que la Pentecôte, c'était déjà une fête, 50 jours après la Pâque. Juive, bien sûr, ça s'est fêté déjà. Ce n'était pas une nouvelle fête, mais c'était une fête ancienne qui se célébrait déjà. Alors, des visiteurs d'un peu partout dans l'Empire romain se trouvaient à Jérusalem pour célébrer ce jour saint. Soudain, bon nombre d'entre eux furent attirés par ce qui se passait là où les disciples de Jésus-Christ se trouvaient. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. On peut lire cela dans Actes chapitre 2, le verset 2. Ils aperçurent alors quelque chose ressemblant à des flammes de feu dansant sur la tête des disciples. C'était spectaculaire cet événement. Il faut retenir que c'était spectaculaire. Et comme si cela ne suffisait pas, les disciples se mirent à parler. Et ils parlaient de quoi? Et toutes les personnes présentes comprenaient ce qu'ils disaient. Ce n'étaient pas des langues imaginaires ou qui n'existent pas. Non, c'était des langues qui existaient. Parce qu'ils entendaient, ils comprenaient ce que les disciples disaient dans leur langue natale. S'il y avait des Swahili là-bas, ils allaient entendre le Swahili. S'il y avait des Bangala, ils allaient entendre parler le Lingala. S'il y avait les Bakongo, les Kikongo seraient entendus. S'il y avait des Chinois, ils allaient entendre les Chinois. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. Alors, à mesure que la foule augmentait et écoutait avec stupéfaction, quelqu'un s'écria, « Voici ce que ces gens disent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Mon frère, ma sœur, c'était spectaculaire. Alors, lorsque je vois souvent dans les églises, on dit non, au fait, la Pentecôte aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre, ce qui est déjà bizarre pour une église qui se dit pentecôtiste de dire que le Saint-Esprit va descendre. Et lorsque ça va descendre, ça, donc ce n'est plus un homme, mais lorsque ça va descendre, nous allons voir, les gens vont parler en langue. Mais en quelle langue? Non. La glossolalie, et c'est là où il faut maintenant intervenir. Plus loin, je vais aussi expliquer ça. La glossolalie, c'est ce que vous entendez dans les églises pentecôtistes ou charismatiques, qu'on appelle le parler en langue, n'est pas le parler en langue dont on parle ici, dans ce verset. Les versets 7 et 8 de Acte 2 ne parlent pas de la glossolalie. Pourquoi? Parce que les gens entendaient et comprenaient ce qui était dit dans leur langue maternelle. C'est pas la glossolalie parce que la glossolalie, c'est une langue incompréhensible. Ça veut dire que ces gens parlaient, s'il y avait des Japonais, ils parlaient en japonais. S'il y avait des Chinois, ils parlaient aussi le chinois. S'il y avait des Turcs, ils parlaient aussi en turc. S'il y avait des Indiens, ils parlaient en hindi. Donc il n'y avait pas quelque chose du genre où on dit non, le Saint-Esprit est descendu, voilà, puisqu'il a reçu le Saint-Esprit, maintenant il parle en langue, non, ce n'est pas biblique de penser comme ça. Je ne dis pas que la glossolalie n'est pas biblique, on verra ça un peu plus tard, mais je dis ce n'est pas biblique de dire que le parler en langue
la première manifestation de parler en langue n'était pas la glossolalie. Il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est la Bible qui le dit. Or, le don de parler en langue, ce n'est pas seulement la glossolalie. Et d'ailleurs, peut-être ce n'est pas la glossolalie, parce que la glossolalie, n'importe qui, ce sont des soupirs inexprimables d'ailleurs. Tout le monde, à un moment, lorsqu'il est vraiment enthousiasmé, il est dans ce vent du Saint-Esprit, peut commencer à balbutiner aussi. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête là, et nous allons continuer un peu plus tard, ça veut dire demain, pour que vous puissiez comprendre en réalité de quoi il s'agissait. Je vous laisse encore dans cette soif. Bonne journée à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.